Quand une jeune fille de 17 ans sauve le roi de France et le pays pour finir en feu de joie. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc. Jeanne naît en janvier 1412 à Domrémy dans les Vosges, qui est à l'époque à la frontière du royaume de France, qui est découpé entre les Armagnacs et les Bourguignons qui se font une guerre, mais aussi par la guerre de 100 ans. Bon, ça l'a pas empêché d'avoir une bonne éducation, parce que oui, fin d'un mythe, Jeanne c'était pas une pauvre petite bergère, mais la fille de paysans assez aisés. Dès l'âge de 13 ans, Jeanne elle commence à entendre des voix, dont celle de Saint-Michel, qui lui donne pour mission de faire couronner le dauphin Charles VII à Reims. Elle va attendre ses 16 ans pour entreprendre sa mission. Ce qui est une autre galère quand on voit la tronche du royaume de France. Pour pouvoir accomplir sa mission, Jeanne va se rapprocher du capitaine de Vaucouleurs, qui est Robert de Baudricourt, et qui au début ne veut rien savoir. Mais il va finir par se laisser convaincre, et Jeanne va pouvoir enfin rencontrer Charles VII le 4 mars 1429. Après avoir passé une expertise pour prouver sa virginité, parce qu'apparemment on n'avait que ça à faire en temps de guerre, et que oui, c'était les normes à l'époque, Jeanne va partir avec une armée pour libérer Orléans, ce qui sera chose faite le 8 mai 1429. Mais Jeanne, elle va pas s'arrêter là. Non, elle va libérer les villes de la vallée de la Loire, de Champagne, et même aller jusqu'à Reims pour pouvoir faire sacrer Charles VII, roi de France, le 17 juillet 1429. Mais Jeanne, elle s'arrête pas là et elle continue de se battre jusqu'à sa capture à Compiègne le 23 mai 1430. Alors les Anglais vont payer une rançon que Charles VII a refusé de payer pour pouvoir avoir Jeanne et la faire juger hérétique. En gros, c'est une sorcière. Mais aussi pour ses habits d'homme. Et c'est comme ça que Jeanne finit en feu de joie à Rouen le 30 mai 1431. Bon, son jugement, il s'est fait réviser et elle a été réhabilitée en 1456. Et elle a été canonisée en 1920.